un des grands drames de la région Nord-Pas-de-Calais, qui est l'illettrisme. Aujourd'hui, rendez-vous compte que plutôt que de lutter contre l'illettrisme, on met ces gens qui sont illettrés, on leur donne une pension d'adulte handicapé. Ça veut dire qu'on accepte l'idée que jamais ils ne pourront travailler. Moi, je crois qu'il faut créer un CFA, un centre de formation exclusivement réservé à lutter contre l'illettrisme. Des centaines de milliers d'illettrés, c'est pas possible d'avoir un bilan tel que celui-là et de ne pas s'attaquer résolument à ce problème. On ne peut pas, ou il est très difficile d'avoir un emploi et un emploi correctement payé lorsque l'on sait ni lire, ni écrire, ni parfois même compter. Alors moi je crois que ça c'est une priorité. Puis il va falloir revoir la manière dont fonctionnent les CFA, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas ou qui fonctionnent mal, et quand quelque chose, je suis désolé, mais fonctionne pas ou fonctionne mal, eh bien il faut savoir dire stop et se tourner vers d'autres secteurs qui eux fonctionneraient mieux. D'abord en incitant l'État à valoriser l'école de la première chance avant de penser à l'école de la deuxième chance. C'est-à-dire en faisant en sorte que l'État ne massacre plus l'éducation nationale comme il le fait aujourd'hui, en fermant sauvagement des classes, en fermant sauvagement des postes, alors même que nous savons, et tout le monde sait, que plus les jeunes sont fragiles au cœur du système scolaire, parce que pas de chance, parce que la famille n'est pas suffisamment présente, parce que le milieu social n'a pas suffisamment accompagné ces jeunes dans leur jeunesse, nous savons qu'il faut du temps pour leur redonner une chance. Et ce n'est pas le moment de supprimer les profs à l'école. En tous les cas, c'est le plus mauvais investissement que le pays nous ait jamais proposé. Comment elle peut œuvrer pour l'éducation? D'abord, elle a une compétence formation. 230 millions d'euros par an pour la formation de nos jeunes, de nos demandeurs d'emploi et pour l'apprentissage. Et dans ce domaine, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire former les jeunes dans les métiers de demain. Aujourd'hui, trop de formations ne correspondent pas aux besoins des entreprises. Il faut mettre les moyens dont on dispose en face des bonnes demandes, en face des bons besoins. Et un exemple, depuis 2005, la région dispose d'un financement de 72 millions d'euros, d'une dotation, et en fait, liée à la taxe d'apprentissage, liée aux dotations qui sont données aux régions pour l'apprentissage, qui n'a pas été utilisée pour l'apprentissage. Quand on sait combien c'est indispensable à nos jeunes pour trouver un métier demain et combien ça colle à la réalité des entreprises, ça n'est pas acceptable. Et moi, je veux que cette formation, elle soit mieux ajustée et qu'on utilise mieux ce levier qui est à disposition des régions pour accompagner les métiers de demain, accompagner nos jeunes vers l'emploi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup trop de jeunes demandeurs d'emploi, plus de 50 000.